Seigneur, ce matin, que par ta parole soit accessible à quelqu'un. Que ta lumière arrive à quelqu'un. Que ta parole libère quelqu'un. Que ta parole positionne quelqu'un dans sa destinée. Que ta parole enlève quelqu'un de la déviation et ramène cette personne dans le droit chemin. Saint-Esprit de Dieu, parle à quelqu'un, fortifie, édifie quelqu'un, soutiens la foi de quelqu'un ce matin. Seigneur Saint-Esprit, donne gloire à Jésus-Christ et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous nous attendons à toi. À commencer par moi-même. Je m'attends à toi. Tu es tout pour nous dans cette église. Dans la vie de tous les jours, nous reconnaissons que tu es tout pour nous. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que vous ayez envie, vous ayez soif, pas d'écouter le pasteur Geoffroy, mais d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous avez soif? L'orientation que Dieu nous a donnée depuis le mois de septembre, c'est élargir l'espace de ta tente. Sors de l'étroitesse. Sors de l'échec. Sors de l'oppression. Sors des limitations que Dieu n'a pas posées. Si c'est Dieu qui les a posées, tu ne peux rien. Mais si ce sont des hommes, ce sont des démons, ces limitations doivent disparaître dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur nous a dit, c'est moi-même qui vous ai limité. Maintenant, j'ai décrété, j'ai dit que le temps est venu pour que vous puissiez vivre la paix, la sécurité, la prospérité. Vous ne me dites pas Amen. En fait, est-ce que vous aimez, vous aimez la parole de Dieu? Je vous donne un secret. Tant que c'est la parole de Dieu, il faut dire Amen. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Quelqu'un ici ne veut pas la paix? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas la paix? Il y a même des gens, c'est vrai, ils aiment trop la bagarre. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est une vie paisible. Quelqu'un me dit Amen. Dieu dit dans Ésaïe 54, c'est la situation d'une ville, d'une nation, d'une personne qui a vécu des temps de souffrance, des temps de limitation, des temps où Dieu dit, pendant un temps même, je me suis détourné de toi. Je t'ai refusé ma face. Et je crois que nous pouvons, certains d'entre nous, dire que nous avons vécu ces temps. Nous savions que nous avions tout, mais nous ne pouvions pas toucher à ces choses. Parce que Dieu s'était mis devant. Parce que nous l'avons mérité. Mais Dieu dit dans sa miséricorde, il revient pour te faire changer de dimension. Il dit élargis l'espace de ta tente. Que ta vie soit à l'aise parce que Dieu dit moi-même je vais m'installer. Et comme ce n'est pas un petit Dieu, ta vie ne peut pas être une petite vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et si vous lisez Ésaïe 54, il y a tellement de bénédictions, tellement de promesses. Par exemple, lorsque vous allez à la fin, il dit, si on complote contre toi, je ne serai pas dedans. Mais je te donne le pouvoir d'arrêter le complot. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je te donne le pouvoir d'arrêter même le complot qui est fait à des milliers de kilomètres. Si tu me sers, dis avec moi, je le sers. Il dit que même ta parure extérieure va changer. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il dit qu'il t'accueillera
Il dit que son amour ne s'éloignera pas de toi. L'amour qui a fait que Dieu a envoyé son Fils à la croix, a fait que pécheurs, toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Il dit, cet amour ne changera pas. Mais dans tout ça, il dit que tu enfanteras. Il dit que Béthanie enfantera. Et que ici, tout le monde servira afin d'être béni. Dieu est un Dieu qui bénit. Quelqu'un doit comprendre ça. Tu sers, tu es béni. Et dit, je vais vous instruire. Et c'est dans ça que nous sommes. Mais Dieu s'engage, mais Dieu nous engage à faire des choses. Il y a quelque chose qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il ne fait pas, il nous associe à lui. Il dit que dans ton parcours, tu ne peux pas être paresseux. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas paresseux. L'évangile est contre la paresse. L'évangile est contre la passivité. Voilà pourquoi à chaque fois, il dit au minimum tu dois croire. Et si tu as cru, il faut des actes avec. Donc dans ce passage, Dieu s'engage et Dieu nous demande des choses. Il dit c'est toi-même de décider de changer de vie. Élargis. Dans ta façon de penser, dans ta façon de raisonner. Élargis. Dans tes actes. Dieu a des projets grandioses pour toi qu'il a mis dans ton cœur. C'est à ces projets que tu dois t'accrocher, pas ce que d'autres te suggèrent. Ça, c'est ta part. Il dit, réjouis-toi. Tu n'as encore rien vu, mais Dieu t'engage à te réjouir. Un des moments clés de se réjouir, c'est quand on vient à l'église. Par exemple, mais dans ta voiture, au métro, au travail. Mais quand tu viens à l'église, frère, ne me fatigue pas avec ton visage qui veut me déprimer. Réjouis-toi. Ça, c'est une preuve de foi. Tu n'as pas encore vu le résultat. Mais il dit, commence déjà à te réjouir. Les gens qui tirent la tronche, dimanche prochain, là, ça va chauffer pour vous. Si tu veux tirer la tronche, reste à la maison. Dieu ordonne dans cette église qu'on puisse se réjouir. Tu n'as encore rien vu, parce que c'est marqué que si tu crois, la chose va se produire. Donc c'est ta responsabilité. Dis à quelqu'un, c'est ta responsabilité de te réjouir. Ensuite, il dit, élargis l'espace de ta tente. Ensuite, il dit, ne retiens pas. Ne calcule pas les efforts. Quelqu'un va me dire, j'ai trop. Non, ce n'est pas encore fini. Les anciens efforts, Dieu n'agissait pas. Parce qu'il s'était détourné. Parce que tu l'as blessé, tu l'as heurté, tu as péché, tu as été rebelle. Mais dans sa miséricorde, quand il voit le sang de Jésus, il dit, ok, je suis revenu. C'est maintenant que tes efforts vont payer. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je ne suis pas encore rentré dans le message. Je suis en train d'annoncer ce qui va arriver. C'est maintenant que tes efforts vont payer. Donc ce n'est pas le moment de calculer. Oh, j'ai trop fait. Non, tu n'avais rien fait. C'est maintenant. Quelqu'un me dit amen. Et dans ce que tu as à faire, il dit, affermis tes pieds. C'est un appel à la fermeté. C'est un appel à l'affermissement. C'est un appel à la stabilité. C'est un appel à ne pas bouger. Quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les difficultés, c'est un appel à fonder ta vie sur Jésus. Dieu appelle dans ces temps où on peut avoir peur, on peut s'inquiéter. On dit, oh, à 50 ans, je n'ai encore rien fait. On va courir pour faire comme les autres. Dieu dit non. Affermis tes pieds. Et j'ai expliqué le premier dimanche, c'est baser ta vie sur ce que Dieu dit. Jésus s'appelle la parole de Dieu. C'est le moment de ne rien faire qui soit contraire à ce que Dieu dit. Ce que Dieu enseigne et ce que Dieu t'ordonne en direct. Ce n'est pas le moment de chercher d'autres appuis. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où ton instabilité doit disparaître. Un jour, je crois en la parole de Dieu. Le lendemain, je ne crois plus.
Dieu n'aime pas les personnes qui font ça. Le temps arrivé, c'est coûte que coûte. La Bible dit de faire tous tes efforts. Le temps arrivé, tu dois croire. Dieu dit que c'est bleu, même si tu vois rouge, tu dois croire que c'est bleu. C'est Dieu qui a créé les couleurs. Il est plus grand que tous les magiciens de l'univers, de la galaxie. Il est celui-là qui peut changer le bleu en rouge. Affermis tes pieds. C'est le moment de décider. Je m'appuie sur ce que Dieu dit. J'ai dit à un frère hier, qu'est-ce que Dieu t'a dit à l'origine? Il m'a dit, Dieu m'a dit ça. J'ai dit, retourne. Retourne à ce que Dieu t'a dit. Il est temps que quelqu'un ne joue plus avec la parole de Dieu et négocie. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit tu ne convoiteras pas et tu continues de convoiter, tu dois prier. Tu dois confronter ta vie à cette parole. Jésus est la parole et cette parole vient délivrer. C'est le moment que notre vie soit fondée pas sur nos études. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Ça ne marche pas. Mes études ne donnent pas la vie. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. La parole de Dieu est supérieure à l'instruction que tu as reçue à l'école. Comment ça se fait que beaucoup, ils ont eu des diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail? Des gens plus incompétents que trouvent. Vous allez faire les mêmes choses. Mais c'est parce qu'il y a une opposition surnaturelle qui ne peut partir que par une arme surnaturelle qui est la parole de Dieu. Quand tu comprendras que c'est ton droit, qu'il y a un démon là-bas, qu'au nom de Jésus-Christ, tu peux récupérer ce qui t'est dû, alors tu pourras récupérer. Quelqu'un doit rentrer dans son destin en décidant. Si Jésus me dit que je dois chasser les démons, je dois chasser. Si Jésus me dit je dois fléchir les genoux, je vais fléchir les genoux. Ce n'est pas YouTube qui sauve, ce n'est pas Facebook qui sauve, c'est la parole de Dieu. Le temps est arrivé. Dieu appelle son peuple à revenir et à s'appuyer sur ce qu'il dit. Pas sur ce que tu penses qu'il a dit, sur ce qu'il a dit. Et le meilleur moyen de s'assurer, c'est ça. Je peux même déclarer des choses sur ta vie si ce n'est pas conforme. Tu ne dois pas dire Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas dormir à l'église. On peut dire n'importe quoi. Il faut que nos vies soient basées sur ce que Dieu dit. Tu dois demander conseil à Dieu. Tu dois demander instruction à Dieu. Tu dois demander l'orientation à Dieu. Tu dois poser toutes les questions à Dieu. Et il te répondra. Alléluia. Ça, c'était le premier dimanche. Le deuxième dimanche, j'ai commencé à vous expliquer que les pieux, c'est ce qui nous attache à Dieu. C'est ce qui nous permet de nous accrocher à Dieu. Par exemple, quelqu'un qui décide sciemment de vivre une vie de mensonge, est-ce qu'il peut être accroché à Dieu? Non. Quand Dieu dit affermis tes pieux, ce sont les piquets. C'est ce qui va t'attacher à la parole de Dieu. Alors nous avons commencé à voir, et aujourd'hui on ne va pas tout voir, je vais juste vous rappeler. Donc j'ai envoyé un schéma à la communication, si on peut projeter. Qu'est-ce qui m'attache à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui doit m'attacher à Dieu et qu'il faut affermir? Quand Dieu dit qu'il faut affermir, c'est que ça peut s'affaiblir. C'est la dernière diapo. La toute dernière. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça vient, ça vient. Alléluia. Est-ce que vous voyez? En fait, qu'est-ce que Dieu nous demande d'affermir? Nous avons vu, premièrement, que notre assurance, l'assurance que Dieu t'aime. Tu dois être sûr. Quelqu'un doit être sûr aujourd'hui. Peu importe ton parcours, que Dieu t'aime. Et si cette assurance commence à faiblir, par moment on a des doutes. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé encore cette question? Tu t'es déjà posé cette question, est-ce que Dieu m'aime avec tout ce que j'ai vécu? Est-ce que Dieu m'aime quand même? Et il m'a laissé vivre tout ça. C'est toi qui as été responsable de ta vie. Tu as péché. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à pécher. C'est toi-même. Mais tu dois être sûr que Dieu t'aime.
quand on est sûr qu'on ne peut pas nous embêter, on ne peut pas nous détourner, on ne peut pas nous arracher, on ne peut pas nous tromper, cette assurance doit être tous les jours affermie. Ensuite, c'est espérer, coûte que coûte. Celui qui n'espère pas ne peut pas plaire à Dieu. La chose est dure, ton parcours a été difficile. Dieu te demande encore d'espérer. Si tu n'espères pas, tu vas te détacher. Non. Nous sommes dans le domaine de la foi. Et il faut espérer, coûte que coûte. Les choses se sont arrêtées. Dieu a parlé. Alors les choses vont changer. Troisièmement, la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut donner sa vie à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler ce que Dieu fait, ce que Dieu veut. Comment Dieu veut que tu marches. Mais si tu as une vie qui éloigne le Saint-Esprit, la première étape, c'est de donner sa vie à Jésus. Est-ce que tout le monde a donné sa vie à Jésus ici? Si tu as donné ta vie à Jésus, son esprit vient. Et il faut entretenir cette relation. Nous avons vu ensuite que l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Tu ne peux pas choisir. Or, malheureusement, dans la vie chrétienne, on commence à faire des compromis. On choisit tel commandement, on choisit. Ça veut dire que ce pieux-là est en train de devenir faible. L'amour des autres. C'est ça qui nous permet d'être atteints. Dieu, si Dieu voit que tu aimes les autres, ben Dieu te garde avec lui. Parce que Dieu a donné sa vie. Et souvent, celui que tu aimes peut te blesser gravement. Et tu vas dire, je ne vais plus prier pour lui. Alors tu te détaches. Combien d'entre nous, tu pries pour quelqu'un, mais c'est cette même personne qui t'oppresse. Cette même personne qui t'embête. Mais pire, nous devons prier pour des inconnus pour qu'ils soient sauvés. Si tu fais ça, Dieu te garde avec lui. Pourquoi est-ce qu'on fait des requêtes pour le salut des âmes et toi tu n'aimes pas trop? Tu veux qu'on prie pour tes problèmes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu pries pour des inconnus et lui s'occupe de toi. Donc ça doit être renforcé. Ensuite, c'est la foi dans tous ses aspects. La ferme assurance de ce qu'on espère. La foi doit être affermie. Quelqu'un me dit amen. Elle doit être affermie. Ensuite, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Elle vaut mieux que les sacrifices. Un jour, quelqu'un m'a dit, Dieu a l'éternité. Il a l'éternité. Toi, ta vie est sur une courte période. Tu veux bien vivre, vaut mieux commencer déjà à obéir pour qu'il accélère les choses. Quelqu'un doit décider d'obéir. Et si ton obéissance baisse, c'est qu'elle doit être affermie. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Alors nous reviendrons sur les autres points dans les jours à venir, mais laissez-moi vous dire quelques mots sur chaque point. La sanctification. La sanctification doit être affermie. C'est quoi la sanctification? C'est se mettre à part pour Dieu. Ne te mélange pas à ce qui déplaît à Dieu. C'est de se purifier. Il y en a plein, moi je n'ai pas péché. Si, tu as péché. Mais Dieu est bon pour te pardonner. La sanctification, c'est se purifier de jour en jour. Et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Autre pied, malheureusement, ça baisse. Ensuite, c'est le service. Je développerai ça après, le service. Celui qui ne sert pas Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour son royaume? S'il n'y a que ta vie qui compte, tu es un égoïste, une égoïste, alors Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu est un Dieu qui donne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix pour toi. Dieu a donné. Dieu a envoyé son Fils nous servir. Est-ce que tu sers Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Le service permet à Dieu, Ésaïe 54, le verset 17, permet à Dieu de te donner l'autorité sur tes opposants. Tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas commenter dans le surnaturel. Tu sers Dieu, celui-là qui t'empêche de te marier. Tu vas commander. Il va lâcher prise. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le service ouvre le droit Amen. À des choses extraordinaires. Si tu ne sers pas, ben, il faut renforcer ton service. Ensuite, c'est la dépendance. La dépendance, c'est quoi? Je ne peux rien sans toi. Le jour où quelqu'un commence, et ça parle aux serviteurs de Dieu, quand Dieu commence à faire des miracles avec eux, il commence à dire, j'ai guéri, j'ai fait ci. Il commence à compter, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ci. Et donc ils font comme ils veulent. Mais en fait, il n'y a pas que nous, mais vous aussi.
Avant, tu consultais Dieu pour faire tes choses. Maintenant, tu ne poses même plus de questions. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Quelqu'un doit dire, je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux rien faire sans Dieu. Dès que tu ne raisonnes plus comme ça, c'est que ce pieu-là est en train de s'affaiblir. Ensuite, c'est l'intégrité, l'honnêteté. Ton intégrité doit être renforcée. Intègre. Amen. Ne triche pas avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ensuite, la confiance, la crainte de Dieu, la fermeté de cœur, l'audace. Les peureux ne peuvent pas être attachés à Dieu. Parce que Dieu va te demander des choses inouïes. Quand j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas allé à l'école biblique. Il m'a dit, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Eh bien, ok, j'ai commencé. Quelqu'un doit dire avec moi, ok. Ok. Dis avec moi, ok. Ok. Dis avec moi, ok. Ok. Dis avec moi, ok. Ok. J'étais en train de prêcher ici, il m'a dit, menace le chômage. J'ai dit, ah bon? Je peux? Oui, vas-y, menace, tu vas voir. Au nom de Jésus-Christ, esprit de chômage, tu n'as plus de place dans cette église. L'esprit de chômage est parti. Amen. L'audace plaît à Dieu. Je n'ai pas dit la folie, j'ai dit l'audace. L'audace de faire ce que d'autres ne veulent pas faire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un ne veut pas. Tu dois dire, come on. Moi, je suis prêt. Dieu voulait donner la nationalité à quelqu'un. La prophétie était en train de sortir. Et je les voyais comme ça, ils étaient assis sur leur chaise, comme vous êtes assis là. L'homme de Dieu dit, j'annonce que Dieu va donner la nationalité à quelqu'un maintenant. Alors ils étaient là. On le connaît lui. Quelque chose m'a giflé, on m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. L'homme de Dieu a je suis parti. En 6 mois, je l'ai eu. L'audace. Mais si tu es un peureux, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc ton audace doit être renforcée. Tu veux chanter pour Dieu? On dit que tu chantes faux. Tu dis, c'est pas ton problème. Amen. Allez, c'est pas ton problème. Dieu voit le cœur. Amen. Donc si on te défie, dis, moi je te défie. Tu vas voir, quand je vais chanter avec ma fausse voix, Dieu va descendre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu n'es pas audacieux, le mari va arriver. Tu vas le laisser passer quelqu'un d'autre. Il y a une seule qui attend et qui a repéré celui que Dieu t'a réservé. Tu vois, ça c'est position d'attente. Genre, s'il ne veut pas, moi je chope. Toi tu es là, oui je le connais. Il faut que je l'examine pendant 3 ans. Son compte en banque, il est comment? C'est quoi son diplôme? D'ailleurs, il vient de quel pays? Toi, tu es comme ça. La sœur est toujours comme ça. Toi, tu es là. Ouais. Elle est toujours là. Celle-là, elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle est là. Peureuse, au fait. Quand je vois son caractère, je ne suis pas encore rentré dans mon message, je passe la paix. Quand je vois son caractère, est-ce que ça peut même correspondre avec lui? La sœur est toujours là. La sœur, je m'en moque. La sœur dit, je sais que c'est Dieu qui change l'homme. Toi, tu penses qu'il va changer. La sœur a commencé une intercession forte pour que tu continues tes études là. Toi, tu es là. L'homme de Dieu. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que c'est maintenant ton mariage. La sœur saute en esprit et chope le garçon. J'ai dit, elle saute en esprit. Le mariage, c'est une chose spirituelle. La thèse que tu fais sur le garçon, la sœur a dit, je ne fais pas de doctorat. Dieu valent mieux qu'eux. Elle a été audacieuse. Les violences s'emparent du royaume. Ta promesse que il faut choper. C'est ça l'audace. Je reviendrai là-dessus. Je peux continuer. Dis à quelqu'un, je suis audacieux. Mais je dis à mes enfants, vous ne vous endetterez pas.
Je m'appuie sur la parole de Dieu. Ton audace va être récompensée. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on déclare des choses sur votre vie. Dieu dit seulement parle. J'ai rien vu, il parle seulement. L'audace. Dis avec moi audace. Bon, la détermination, le courage. La bonté de Dieu pour faire des choses bien. Reconnaissance, l'unité et les moyens de grâce qui sont des moyens collectifs que Dieu nous donne. Amen. Je vous montre ce tableau pour que vous compreniez que il y a un domaine dans ta vie qui a besoin d'être fortifié. Est-ce que tu peux me dire que tout ça là est affermi? Prenons l'obéissance. Tu obéis tout le temps à la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui obéit à 100% à la parole de Dieu, il n'a qu'à lever la main. Ok. 90%. Ok. 70%. Je continue. Bon. Jésus est allé à la croix pour qu'on ne compte pas. Amen. Quelqu'un m'entend? Par la foi, tu as obtenu le pardon. Et si tu pèches encore, tu peux aller demander pardon. Mais tu dois t'engager à obéir. Amen. Voilà pourquoi notre obéissance doit être affermie tous les jours. Alléluia. Amen. Là, j'ai été gentil avec ceux qui ont loupé les 2 dimanches. Maintenant, la question est, comment je vais affermir mes pieds? Tu veux savoir comment on affermit ses pieds? Amen. Est-ce que quelqu'un veut savoir? Amen. Ok. D'abord, avant de savoir comment, tu dois comprendre une chose. Jésus est venu pour que nous puissions être prêts pour la vie éternelle. Dis avec moi, vie éternelle. Allons dans Marc 10, avant d'accélérer. Je vais accélérer après, mais Marc 10. Marc 10. Je n'ai pas donné tout aujourd'hui sur les pieds, comme ça la prochaine fois, quand on va annoncer qu'il y a les pieds, tu vas venir. Marc 10, verset 17. Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Les choses doivent être claires à Béthania. Jésus n'est pas venu pour te donner du travail. Amen. Jésus n'est pas venu pour te donner le mariage. Amen. Jésus n'est pas venu pour te donner le diplôme. Amen. Jésus est venu à payer d'abord pour la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi vie éternelle. La Bible dit, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Comme vous, il a dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a regardé, l'aima. Comme vous, Jésus vous aime. Amen. Et Jésus te dit, il te manque une chose, va avant. Tout ce que tu as, donne le pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. L'objectif de Jésus, c'est que tu le suives. Amen. En ayant les yeux fixés sur lui et non sur ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Amen. Tes yeux doivent être sur Jésus seul et non ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Or, aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nos yeux sont sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il dit vent. Alors, la Bible dit que, affligé, verset 22 de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà quelqu'un qui a, et ça pose problème. Il y en a qui n'ont pas, ça fait aussi, ça pose problème. Jésus, si nous te suivons, si nous te suivons, qu'est-ce qui va s'occuper de nos problèmes? Si nous te suivons, qu'est-ce qui va s'occuper de notre héritage? Les euros que je n'ai pas gagnés, mais que mon papa a gagnés. Qu'est-ce qui va s'en occuper? Oh, ma pauvreté, qu'est-ce qui va s'en occuper? Je préfère garder ma pauvreté. Mes problèmes. Il y en a, l'exemple à l'église. Quand on chante des chants d'espoir, ils ne chantent jamais. Ah ouais? Mais quand on compte, vive Dieu,
Seigneur. Là, tu le vois, il pleure. Donc, il n'y a que des chants comme ça. Quand on dit Seigneur d'éternité, le mystère révélé, roi des cieux. Non, ça ne les intéresse pas. C'est surtout des chants. Non, je suis malade. Jésus fait ci. C'est vrai, c'est pas vrai. Et quand le pasteur danse, on dit il n'est pas spirituel. Je suis 1000 fois plus spirituel que toi. Je te l'annonce. Ma danse ouvre des portes. Ma danse ouvre des portes. Ma danse ouvre des portes. Ma danse est prophétique. Oh, il n'est pas spirituel. Vous préférez que dire voilà, c'est des gens comme ça qui veulent adorer leurs problèmes. Jésus n'est pas adoré dans le chant. Hein? Je m'attends à toi. En fait, Jésus, vraiment, j'aime bien mes problèmes, donc je les adore avec toi. Frère, ça doit s'arrêter. Dis avec moi, je m'arrête. Il dit, affligez. Affligez parce que Jésus nous dit, laissez tout et suivez-moi. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands. Jésus, regardant autour de lui, dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quand on dit ça, oh, il y en a qui se fâchent. Mais c'est parce que tu n'es pas allé au bout du passage. Le passage va dire qu'on va faire un saut. Les apôtres vont lui dire, oh, vraiment, ce n'est pas possible d'être sauvé. Verset 26. Jésus va aller au verset 27. Cela est possible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Le temps est arrivé pour que quelqu'un décide de tout laisser pour avoir les yeux sur Jésus. Amen. Afin d'être prospère. Amen. Tu veux être prospère? Amen. Jésus promet le centuple. Donc normalement, si j'ai fait le calcul, si tu avais 2, tu as combien? Non. Avec tous les étudiants qui sont ici là, il faut bien le dire. Pourquoi vous avez honte d'annoncer? Vous êtes peureux. Je parle d'audace. Il faut prendre la parole de Dieu au mot. Lydia, tu dois prendre la parole de Dieu au mot. Tu avais 2, le centuple, ça fait combien? Hey, arrêtez d'être religieux ici, là. Faux religieux. Cette église ne peut pas être une église religieuse. Amen. Elle doit être surnaturelle. Amen. Berlin, le centuple de 3, ça fait combien? 300. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Je vais multiplier. On ne croit pas. C'est l'ancien temps. C'est pour ça qu'on est pauvre. C'est pour ça que la richesse est chez les païens. Et dit, je multiplie par 100. On vous pose la question. Vous avez honte de la parole de Dieu. Je vais vous poser la question. Tu as 5. Quand tu suis Jésus, il dit, je multiplie par 100. Ça fait combien? 500. Voilà. La honte doit être pour Satan. Amen. Et non pour vous. Amen. La honte doit être pour Satan. Amen. Et non pour vous. Amen. Élargir l'espace de ta tente, c'est de croire ce que Dieu dit. Amen. Oh, vous me retardez, je ne suis pas encore rentré dans le message. Parce qu'il faut que vous soyez prophétique. Amen. Il dit, si vous le suivez, vous perdez des choses, il vous multipliera les choses. Dieu donne des biens. Avec la vie éternelle, Dieu donne quoi? Dieu donne quoi? Dieu donne quoi? Les faux religieux. Dis, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Dis, je suis surnaturel. Je suis surnaturel. Yo! C'est ce que la Bible dit. Amen. Au centuple, dis avec moi centuple. Centuple. Dis avec moi centuple. Centuple. Dis avec moi centuple. Centuple. Votre centuple est mou. Dis avec moi centuple. Plus fort, centuple. Plus fort, centuple. C'est ce que la Bible dit.
Bon, on va quand même poursuivre. Il dit, au centuple, présentement dans ce siècle. Est-ce que quelqu'un entend présentement dans ce siècle? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. On t'a fait croire dans toute ton éducation religieuse que c'est seulement la vie éternelle que tu hériteras. Je suis en train de t'annoncer que si tu sers Jésus sur cette terre aussi, tu seras béni. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et tu recevras même des frères, des sœurs. C'est tellement simple. J'ai dit à quelqu'un, c'est simple la parole de Dieu. Plaise à Dieu que tu comprennes. Dans le siècle, des maisons, il dit, ne reçoivent au centuple présentement. Dis avec moi des maisons. Des maisons. Oh, dis-moi bien des maisons. Des maisons. Personne ne sait quand Jésus va revenir. Est-ce que tu le sais? Bon. Il l'a dit. Donc on doit espérer. S'il revient demain, ça ne fait rien. Mais s'il me laisse le temps, sa parole doit s'accomplir. Voilà pourquoi on doit être ferme, attaché à Jésus. Dis avec moi, maison, Maison. frère, Frère. sœur, Sœur. mère, Mère. père, Père. enfant, Enfant. terre. Terre. Persécution. J'ai entendu père et après j'ai pas de l'exécution. Ça arrivera que nous soyons combattus. Parce que quand on va voir ta prospérité, le diable va vouloir te déraciner de Jésus. Comprenez une chose. Le plan de Satan, c'est que tu ne sois béni ni maintenant ni après. Il te combattra. Si tu n'as rien, il te combattra pour que tu n'aies rien. Si tu as aussi, il te combattra pour que tu n'aies rien. Et surtout, que tu perdes l'espoir de la vie éternelle. Voilà pourquoi nos yeux doivent être continuellement sur Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. S'il y a la tribulation, Dieu va nous en sortir. Donc quand vous voyez là, l'attachement à Dieu, c'est un appel pour la bénédiction. Amen. Être affermi, c'est un appel pour la bénédiction. Amen. Si tu es affermi, le vent va souffler. Tu ne seras pas ébranlé. Le diable est en colère. Il veut déraciner. Il veut enlever la foi. Il veut remuer la foi des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans cette église, affermis tes pieux. Tiens bon. Nous devons tenir bon. Tu dois tenir bon. La parole de Dieu doit être au centre. Le diable est en colère. Tu sais quoi? Parce que tu l'as quitté. Il te réclame pour te cribler. Ça veut dire quoi? Te remuer au point que tu désespères. Dis, ce n'est pas mon partage. Dis, ce n'est pas mon partage. Dis, ce n'est pas mon partage. Le diable veut enlever les enfants de Dieu de la présence de Dieu. C'est ça son but. Voilà, Dieu dit, toi prends la décision de t'attacher fermement à Dieu. C'est ça, affermi tes pieds. Tu m'entends? Tu m'entends? Comment le diable fait? Avant qu'on ne voit les moyens. Il manifeste sa colère contre toi. Il manifeste déjà sa colère contre tous les hommes parce que Dieu les a aimés. Si tu n'es pas réfugié en Jésus-Christ, tu es mal barré. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le diable est en colère contre tous les hommes. Vaut mieux que tu prennes ta vie comme ça et que tu donnes à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera, qui il enlèvera de la présence de Dieu, qui il enlèvera de la bénédiction, qui il peut tuer, même physiquement. Vous croyez qu'on m'est rentré dans la voiture, m'est rentré dedans juste pour me faire plaisir? Le diable en veut à tous les hommes, mais surtout à ceux qui veulent marcher avec Dieu. Donc tu dois comprendre que tu n'as pas d'autre choix. 1 Pierre 5, 18 dit qu'il rôde. Mais dis avec moi, il ne me trouvera pas. Qu'il te soit fait selon ce que tu as déclaré. Si tu boudes parce que je crie, c'est ton problème, il te trouvera. Dis avec moi, il ne me trouvera pas. Il ne me trouvera pas. Il ne me trouvera pas. Il ne me trouvera pas.
Il est en colère. Voilà pourquoi il va même utiliser des hommes pour te détourner. La tromperie des hommes. La flatterie. La Bible dit dans Galates 4, verset 14 dit, nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Il est temps que tu saches qui est qui. Le diable va utiliser des hommes pour te tromper. Même un homme de Dieu, un homme soi-disant de Dieu peut être utilisé pour te tromper. Voilà pourquoi tu dois être affermi sur la parole de Dieu. Le diable est en colère. Il va être déguisé, il va influencer même les bons serviteurs de Dieu pour détourner le peuple de Dieu de Jésus et les amener vers les biens de ce monde. La richesse ne doit jamais être ton Dieu. C'est celui qui donne la richesse, Jésus, qui doit être ton Dieu. Amen. Il utilise, je passe sur les moyens, les hommes, la tromperie. Tu sais quoi? J'ai parlé même à des enfants dont les parents sont enfants de Dieu. Le diable peut utiliser des hommes pour vous éloigner de vos parents. Quelqu'un me dit Amen. Il peut vous éloigner pour vous éloigner. Il peut utiliser des hommes pour vous détacher du pasteur Geoffroy. Galates 4, verset 17 dit, le zèle qu'ils ont, laissez-moi vous avertir. Il y a des gens qui vont se montrer très zélés envers vous. Ce n'est pas un bon zèle. Une femme qui vient dans ta vie, frère, et qui attise ta haine contre tes parents. J'ai dit attise. On peut ne pas aimer les beaux-parents, non, ne pas apprécier, pas aimer. Mais attiser la haine, ça ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas haïr tes parents. Dis-moi amen. Amen. Tu ne peux pas haïr tes parents. Amen. Une femme qui te dit ne prends pas soin de tes parents, ce n'est pas normal. Quelqu'un me dit amen. Amen. Oh, vous ne me dites pas bien amen. Amen. Le zèle de cette femme-là n'est pas bon. Comme le zèle de l'homme qui va dire ne t'occupe plus de tes parents à une soeur, c'est un mauvais zèle. Alors, imaginons à l'église, combien de personnes vous approchent. Ah oui, nous, dans notre église, il y a ci. Ah, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Mais vous n'avez pas ça. Oh, mais chez nous, il y a ça. Oh, yes. Le zèle, Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Quelles sont leurs intentions? Moi, j'interdis aux gens Bethania d'aller dire aux gens de quitter leur église. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que j'ai déjà dit allez chercher les gens dans d'autres églises? Est-ce que j'ai déjà dit ça? Oh, nous ne connaissons que ça à Bethania ici. Oh, je suis en train d'annoncer à certains, le zèle qui vous a fait partir est un zèle impur. Alors c'est le moment que quelqu'un soit ferme sur sa position. Le zèle qui va te dire ne fréquente plus le frère junior pour des motifs impurs, c'est un zèle mauvais. C'est ce que le diable fait. Parce que le diable sait que le frère junior est une source de bénédiction pour toi. Quelqu'un me dit amen. Je viens d'annoncer à quelqu'un. Je viens de dire quelque chose à quelqu'un. Donc, comprends les moyens. Donc, il utilise les hommes. Il utilise l'oubli. Il va t'amener à oublier. L'oubli. Oublier ce que Dieu a fait pour toi. 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas? Quelqu'un doit savoir. Quelqu'un doit savoir. Qui n'est pas n'importe qui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Quelqu'un doit savoir. Il va utiliser quoi? Les problèmes, les difficultés. Et il grossit les problèmes, les difficultés. C'est pour ça que Jésus va dire dans Luc 6, 47 à 49. Oui, les problèmes sont là. Le vent peut souffler. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, le vent peut souffler. Dieu te gardera. Amen. Il va utiliser quoi d'autre? Le doute. Matthieu 21, verset 21. Si vous aviez de la foi que vous ne doutiez point. Le doute est un instrument du diable pour enlever ta fermeté. Dis, je ne douterai pas. Prophétise sur ta vie, je ne douterai pas. Parce qu'il dit que si vous ne doutiez pas, vous allez faire des prodiges. Dis, je suis un homme de prodige. Dis, je suis une femme de prodige. Je suis un enfant de prodige. Ne permets pas que le diable te fasse douter de Dieu et de qui tu es. Tu es une bonne personne. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis une bonne personne. Dis avec moi, je suis une bonne personne. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Il dit le doute. Et il va t'empêcher de servir Dieu. 1 Corinthiens 15, 58.
dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Le diable est en colère pour t'empêcher de servir. Il t'empêche, il veut t'empêcher de servir. Je dis à quelqu'un, il veut t'empêcher d'avoir la main de Dieu continuellement dans ta vie. Hébreux 10 dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. J'ai dit à quelqu'un, ne viens plus jamais me dire, je vais démissionner. Amène-moi directement ta démission. Les gens qui menacent le pasteur, je vais partir, je vais démissionner. Le diable t'a juste eu. Le diable met la pression pour qu'on ne fasse pas ce qui est juste. Alors maintenant, tu dois savoir le contrer. C'est ce que nous allons voir en quelques minutes. Comment contrer? Comment affermir? Tu dois savoir que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que tu es esprit, âme et corps. Toutes les parties doivent être affermies. L'esprit doit être affermi. L'âme doit être affermie. Le corps doit être affermi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Lorsque j'ai fait l'étude, la Bible dit par exemple que, Acte 14, verset 22, Jésus, les disciples étaient fortifiés dans leur esprit. Tu dois être fortifié dans ton être intérieur. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, 16 dit qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un doit être fortifié maintenant. Amen. On ne va plus te faire louper ta bénédiction. Béthania ne loupera plus sa bénédiction. Amen. Notre cœur doit être affermi. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Psaume 78, verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Verset 37 du psaume 78. Leur cœur n'était pas ferme. Il est temps que quelqu'un pose son cœur. Dis avec moi, je pose mon cœur. Dans le cœur, il y a ta conscience. Dans le cœur, il y a ton intelligence. Dans le cœur, il y a ta volonté. Dans le cœur, il y a tes sentiments. Quelqu'un doit demander un cœur ferme. J'ai dit la dernière fois, tu ne peux pas entrer dans le mariage et avoir un cœur qui n'est pas ferme. Quand la femme va te montrer le premier caractère caché, mais qui doit être révélé. Mais, frère, vous croyez quoi? Déjà dans la préparation des fêtes, la soeur va commencer à te montrer quelques petits signes. Tu vas dire non, c'est l'émotion. Mais dès que ça rentre, tout le monde dit au revoir, soyez bénis, amen. Elle ferme la porte. La reine va se montrer. L'archibishopesse va se montrer. Donc, frère, tu as oublié ce que le pasteur t'avait dit. Le pasteur t'avait dit qu'on ne connaît pas la femme avant de rentrer dans le mariage. Oh, tu étais dans le groove. Groove grave. Oh, tu voyais la robe blanche. Ton costume. Les garçons d'honneur, ils ont fait la chorégraphie. Tu ne voyais que ça. Le pasteur te disait, frère, dès que la porte va être fermée, la chose cachée qui doit te révéler, va te révéler par la lumière du mariage. Mais c'est comme ça. Si tu n'as pas le cœur ferme, tu ne peux pas servir Dieu. Non. Non. Quand on donne sa vie à Jésus, à peine vas-tu demander, il donne. Seigneur, avant de dire je veux, il donne. Il dit, viens. Tu crois que tu es exceptionnellement exceptionnel plus que les autres. Maintenant, je vais t'apprendre. Ça là, tu faisais, tu ne fais pas. Ça là, tu faisais, tu ne fais pas. Mais si ton cœur n'est pas ferme, il ne peut rien faire avec toi. Le cœur doit être ferme. Amen. Le cœur doit être ferme. Amen. Demande un cœur ferme. Amen. Les gens dans le cœur font yo-yo. Tantôt j'aime pas. Je vais servir aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui je ne sers pas. Ton cœur doit être ferme. Dis Amen avec moi. Amen.
La Bible dit, Colossiens 1, verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance. Nous devons demander, tu dois demander, être fortifié à tous égards par la puissance de Dieu. Dans l'église, surtout les églises de notre taille, mais en fait, on dit de notre taille, mais nous sommes une grande église. Tu as l'impression que ça ne va pas vite. Il suffit qu'on te montre un peu de foule ailleurs, tu préfères aller chauffer les bancs là-bas. Non, ce sont des lions qui restent à Britannia. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Ce sont des bâtisseurs. Il faut accepter de se salir les mains pour que ce que Dieu a prévu, tu en fasses partie. Qu'on écrive ton nom. Dans notre marche avec Dieu, la fermeté. Il faut être ferme. On te menace des yeux, tu dis je m'en moque. Ça a été mon lot. Je prêchais, on me menaçait des yeux. Hey! Je suis encore là. Amen. Et ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Amen. Donc tu dois être comme ça. Tu chantes, on te fait les gros yeux. Hey! Tu dis Alléluia! On te fait encore les gros yeux. Alléluia! Comme le frère a fait, il a chanté le même chant pendant 15 minutes. Oh! Je voulais même pas encore 20 minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui m'a fait les gros yeux ici. Alléluia! Dieu l'a poussé à faire le même chant pendant 20 minutes. On te menace, Dieu dit, allez, ferme. Tu le fais par amour, un cœur ferme. Quelqu'un me dit amen. Amen. On dit que le pasteur était subversif. Je suis un pasteur d'ordre, on va vous dire. Je n'aime pas le désordre humain. Alléluia. Amen. Le cœur ferme. Dis avec moi ferme. Ferme. Et l'église doit être ferme. Alors, comment? Je vous ai mis jusque-là. J'ai vu que vous aviez, tout le monde a quasiment sorti son stylo. Comment affermir ses pieds? 1. S'appuyer, coûte que coûte, sur la parole de foi, la parole de Dieu. Coûte que coûte. Je dis coûte, quel que soit ce que ça va coûter. Ça va te coûter le déshonneur. Ça va te coûter l'abandon. Ça va te coûter les insultes. Un jour, un frère s'est retrouvé au lit avec une sœur. Déjà, il ne faut pas me demander comment ils ont fait pour se retrouver là-bas. Ils se sont retrouvés. Et puis, la sœur dit, mais frère, allons. Le truc du fer a fait ploche. Le frère dit, non. Je ne peux pas. Mais pourquoi? On va se marier? Ça s'appelle adultère. Ça s'appelle impudicité. En fait, il a commencé à confronter le péché à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a reculé. La parole de Dieu a tout pris. Même si ça peut te sembler bien, le péché, ça amène un plaisir de quelques minutes, mais une souffrance qui dure. La parole de Dieu a tout pris. Dis avec moi, a tout pris. A tout pris. Par exemple, la sœur Joséphine, il n'y a pas de Joséphine ici. Pas encore. Appelle la sœur Christophine. Et commence à dire, vraiment le frère Frédéric là, il se prend pour qui? Sœur Antoine, tu vas commencer à dire, sœur. La Bible dit, prions les uns pour les autres. Tu vas voir que le péché va s'arrêter net. On devient fort lorsqu'on confronte les situations de faiblesse à la parole de Dieu. Non, lorsqu'on confronte la parole de Dieu à ces situations de faiblesse. Le psaume 119, 133 dit, affermis mes pas dans tes paroles. Dans ta parole, pardon. 2 Pierre 1, 12 dit, sachez que vous soyez affermis et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Qu'il n'y ait pas une seule situation que tu ne confrontes pas à la Bible. Quelqu'un me dit amen. Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et cette parole, c'est une parole qui produit la foi. Donc, s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est s'appuyer sur la parole de la foi. Qui dit quoi? Jamais je ne devancerai Dieu. J'attendrai mon temps. J'attendrai le tour du Seigneur. Quelqu'un ne doit plus négocier avec la parole de Dieu. Vous me dites Amen. Amen. Deuxièmement, tu veux que tes pieds soient affermis, ne regarde pas aux hommes, regarde à Jésus. Ayez les yeux sur Jésus. Ayez les yeux. Je sais que j'en ai énervé quelques-uns ce matin. C'est ton problème. Regarde à Jésus. Ne regarde pas à moi. Même ma veste flashy là, oublie ma veste. Oublie ma veste. Je parle au figuré. Lisons la Bible. Je vais juste vous donner un verset. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Dans cette église, nous sommes en train de grandir. Donc, nous devons appliquer. Colossiens 3, verset 23. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour, et non pour, et non pour, et non pour. En fait, c'est tellement simple. Est-ce que je suis allé à la croix pour vous? Julie, est-ce que je suis allé à la croix pour toi? Est-ce que je mérite ton attention? Non, c'est Jésus. Ce que tu fais, comment on est déstabilisé? Comment on quitte même son église? Comment on quitte même le temps de la bénédiction? On a l'impression qu'on sert le pasteur, on sert tel. Si je dois te donner 3 000 euros, je vais te donner 3 000 euros, pas parce que c'est toi, parce que Dieu m'a demandé. Amen. Pourquoi je vais avoir les yeux sur lui? Parce qu'il est celui-là qui rémunère. Amen. Dans les églises, c'est ce qui se passe. Je quitte l'église. Pourquoi? Le pasteur m'a énervé. Mais le pasteur n'est pas allé à la croix pour toi, frère. Je suis pas allé à la croix. Oh! La soeur Insé là, elle me regarde, elle vient, ne me dit pas bonjour. Oui, c'est la vérité. La soeur là, elle venait il y a longtemps, elle me disait, quand elle était fâchée, elle ne disait pas bonjour. Mais je ne regardais pas. La preuve, elle est toujours responsable de la louange, non? Elle va aller où? Elle dira quand même, elle ne peut pas me dire bonjour, elle fera. Amen. Parce que c'est pour le Seigneur que je la forme. Amen. C'est pour le Seigneur. Mon sale caractère que tu n'aimes pas, tu dois me supporter pour le Seigneur. Tu dois prier pour moi, pour le Seigneur. Cette église va grandir lorsque tu dis, oh, la sœur Florence, tu m'as blessé, mais ça fait rien. Amen. C'est pour le Seigneur que nous travaillons ensemble. Amen. C'est pour le Seigneur. Quelqu'un doit dire, le temps où je vais lui montrer, il va payer. Mais il ne peut pas payer comme Jésus a déjà payé. Tu veux être quelqu'un de ferme, c'est pour le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. Amen. J'ai dit un jour à quelqu'un, être pasteur, ce n'est pas le micro. Ça, c'est l'iceberg. Comment dire? La petite partie que vous voyez. Hein? Voilà. Il y a des gens qui sont allés à l'école ici. La partie visible de l'iceberg. Le reste du temps, on parle, on conseille, on se fait insulter, on se plaint de nous. Le frère va, toujours le pasteur, il est au centre des débats. Mais on sait ça. Mais quand tu vas appeler, on va prier pour toi. Quand tu vas appeler, on va te conseiller. Mais pourquoi est-ce que tous les lundis, on veut démissionner? Les pasteurs veulent démissionner le lundi. En tout cas, la plupart. Mais l'idée de démissionner vient le matin. À midi, la démission part. Tu ne peux pas démissionner. Parce que c'est pour le Seigneur que tu fais. Jésus a-t-il été insulté? Oui. Jésus a-t-il été maudit? Oui. Est-ce qu'on a médit sur Jésus? Oui. Il est temps que tu commences à ne plus regarder aux frères. Pour être ferme dans cette marche. La Bible dit de servir Dieu, Hébreux 12, de servir Dieu en ayant les yeux, Hébreux 12, verset 1. Nous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance
dans le service, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur, ou celui qui perfectionne notre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, soyons honnêtes, nous ne sommes pas religieux, on a chassé l'esprit de religiosité ici au début du culte, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, quand tu vois l'autre, tu n'as plus envie de servir? Est-ce que ça t'arrive quand tu vois vraiment, vaut mieux que je reste chez moi? Est-ce que ça t'arrive? Ça t'arrive? Ok. Nous sommes deux alors. Nous sommes deux dans cette église. Ma soeur, regardons seulement le Seigneur. Regardons le Seigneur. Antonio, on te manque de respect, ça ne fait rien. On regarde au Seigneur. Tu regardes au Seigneur. Certains sont nés dans des familles où ils avaient des serviteurs, des servantes. Vraiment. Et ici, le pasteur leur demande d'aller nettoyer les toilettes. Vraiment, le pasteur, il ne sait même pas qui je suis. Sœur, regarde seulement au Seigneur. Frère, c'est pour le Seigneur que nous faisons. C'est pour le... Mais, bien aimé, nous avons passé, il y a des années, nous avons passé nos vacances d'août. On recevait des gens pour des séances de délivrance. On ne mangeait même pas, ou à peine, matin, soir, soir. Ces gens-là ont été délivrés. Dès qu'ils ont été délivrés, ils sont où? Ils sont partis. Si tu étais à ma place, est-ce que tu continuerais de prier pour les gens? Dis la vérité. Je crois que c'est même mon fils là, ça l'énerve. Ah, il ne comprend pas. Tu dis que c'est injuste. Si tu raisonnes comme ça, on va t'arracher. Le diable te dit non. Ah, non, 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 non. Jacob était sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur ce truc là et il a béni, il a prophétisé. Parce que c'est pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un doit dire c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Oh, Là tout à l'heure je vais recevoir le groupe de louanges et la corde. Je vais leur dire mes frères. Et moi je veux. Il y en a qui vont bouder. Je vous annonce déjà. Dites-moi seulement c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Quand nous arrivons à ce niveau, le diable même peut venir, il ne peut pas nous arracher. Amen. Quand tu as les yeux sur Jésus, tu auras toujours de l'espérance. Tu auras toujours de l'espoir. On peut te proposer tout. Je sais que là, j'allais discuter avec les responsables. Certains parmi les responsables, des gens se sont approchés d'eux pour leur dire, venez dans notre église. Ils ne servent pas le pasteur Geoffroy. Amen. Vous servez le Seigneur. Amen. Les yeux sur Jésus. Dis avec moi les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus. On va relire ce verset. Colossiens 3, verset 23. 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Les gens n'apprécient pas ce que tu fais, ce n'est pas très grave. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu as l'approbation du Seigneur, c'est ce qui est important. Ah, et les yeux. Il est temps que quelqu'un détourne ses yeux de ses frères. Mon frère a une Merco, la sœur a Cascaille, 3 châteaux. Mais Dieu dit, si tu me sais, tu auras au centuple. Amen. Le Seigneur m'a donné une révélation, il m'a donné un truc. Et puis j'ai dépassé le truc, je suis allé prendre autre chose. Ah, je suis bien même installé dedans, je suis dedans. Quelqu'un me dit, non, tu ne peux pas, c'est pas pour toi. Le temps que je retourne à ce qui m'était saccagé. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un qui veut vivre une vie affermie doit toujours avoir les yeux sur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as bien noté Colossiens? Et Colossiens, tu l'as noté, Colossiens 3, verset 23. Que cela soit ton partage. Troisièmement, c'est que tu dois rechercher continuellement Dieu pour le connaître et pour l'aimer. Rechercher Dieu pour le connaître. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Nous connaissons celui qu'on nous annonce, mais nous n'avons pas notre propre relation avec Dieu. Les démons existent, certains l'ont expérimenté. Et c'est facile pour les hommes de dire les démons existent. Parce qu'ils ont vécu des cauchemars, ils ont ressenti des choses,
Mais as-tu déjà ressenti la présence de Dieu? Elle est là. Elle est là. Il faut aspirer. Ce n'est pas à l'église qu'on cherche à connaître Dieu. C'est à la maison. C'est à la maison. Cherchez continuellement à connaître Dieu. Continuellement Dieu pour le connaître. Le psaume 63, verset 1 dit, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dépasse ce que le pasteur t'enseigne. Dépasse, Dieu veut se montrer. Mais le jour où tu fais ta propre expérience, on ne peut pas t'arracher du royaume. Amen. Le jour où tu fais ta propre expérience. Le jour où tu le cherches, il te répond. Tu entends sa voix. Un jour, il me dit, tu es mon pasteur. J'ai entendu du ciel. Tu es mon pasteur. Parce que je voyais des gens se moquer. Oh, je le cherche. Je voyais des gens. Il dit, non, tu es un bon pasteur. Une autre fois, j'entends, va leur dire que je suis bon pour eux. Parce que je cherche. Seigneur, dis-moi quelque chose pour ma destinée. Quelqu'un doit poser, doit chercher Dieu. Quand tu le connaîtras, tu ne peux que l'aimer. Amen. Tu deviens inamovible. Et en 2018, il m'a dit, ils ne me connaissent pas. S'ils me connaissent, ils vont m'aimer. Donc tu cherches Dieu pour le connaître et pour l'aimer. On ne peut pas servir Dieu si on ne l'aime pas. Le psaume 116, verset 1 dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Le psaume 26, 8 dit, l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Quand on aime Dieu, c'est difficile de ne pas aller rejoindre les frères et les sœurs pour l'adorer. Quelqu'un doit chercher Dieu pour le connaître et pour l'aimer. Quatrièmement, comment tenir? Comment tenir? C'est faire appel à la grâce de Dieu. Bien-aimé, parfois vous me voyez ici, vous devez croire que le pasteur, il n'a pas de temps de faiblesse. On t'a menti. J'ai des temps de découragement. J'ai des temps de mini-dépression. J'ai des temps où j'ai envie d'abandonner. Où tu crois que ça ne m'arrive pas. Il y a des moments où je pleure. Tout seul dans mon bureau, je pleure. Et pourtant, j'ai tout. J'ai tout ce qu'un homme peut vouloir. Mais parfois, je pleure parce que j'ai l'impression que je ne satisfais pas Dieu. Et il y a des moments, les choses sont difficiles. Tu as envie d'abandonner. Il y a des moments, tu es seul. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Bien-aimé, il y a des choses que je ne peux même pas partager avec mon épouse. Tu te retrouves seul. Tu as l'impression qu'il n'y a personne pour t'aider. Il y a des moments, tu es tellement blessé en toi-même. Tu es tellement blessé. On t'a blessé. On t'a fait mal. Et tu n'as qu'une envie. C'est de ne pas sortir de chez toi. Ou tu n'as qu'une envie. Je ne retourne pas à l'église. Tu n'as qu'une envie. Je n'irai pas prêcher. Tu n'as qu'une envie. Je reste chez moi. Tu dis, j'abandonne. Je laisse tout. Les insultes. Les moqueries. Parfois des gens même, si vous étiez dans le monde, ils ne peuvent pas s'asseoir à ta table. Tellement leur niveau humainement est bas. Mais dans le Seigneur, ils se permettent de dire des choses sur toi. On pleure. On a envie de tout jeter. On a envie d'abandonner. Ça t'arrive, non? De dire, je n'en peux plus. Quelle vie! Mais quelle vie! Mais quelle vie! Mais quelle vie! Mais je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un doit crier à la grâce de Dieu. Amen. Quand ça ne va pas, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Tu as fait d'autres prières, mais tu n'as pas encore fait celle-là. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ça peut être à la maison. Tes enfants qui sont insupportables. Tu dis, oh, mais quels enfants? Mais non, c'est des merveilleux enfants que Dieu t'a donnés. Tu dois dire ta grâce. Ta grâce. Quelqu'un qui veut tenir sur la durée doit dire, Seigneur, ta grâce. Ne demandez pas, donne-moi la voiture. Non, ta grâce. Dans les temps de faiblesse, c'est la grâce de Dieu qui nous porte. Ne voyez pas les trucs, les lumières. Vous avez l'impression que tout va bien. Si les pasteurs vous disaient la vérité,
Si on prophétise sur vous, oh, tu vas devenir pasteur, tu vas dire ça, c'est une fausse prophétie. Non. Lisez la Bible, Paul a souffert. Pierre a souffert, il y en a qui veulent, on m'a appelé au ministère. Mais est-ce que tu es prêt à mettre les mains dans le cambouis? Ou tu veux que d'autres gagnent les âmes et que toi, tu puisses les détourner? Toi, tu viens ministrer. Frédéric est allé évangéliser, il a gagné des âmes au Seigneur. Et puis, le frère qui n'est pas affermi a vu une lumière cliquante. Tingri, 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 d'une autre église. On l'a. Donc, toi, tu viens prophétiser. Faites attention. Tu crois que quand Frédéric va voir ça, Frédéric ne va pas souffrir. Quand tu fais un travail, tu fais le travail. Au moment où c'est prêt pour quel mur, on te l'arrache. Tu crois que c'est facile? Ça, je vous dis ce que je vis. On a envie d'abandonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une requête. Seigneur, ta grâce. Quelqu'un veut tenir sur la durée. Je te donne le secret. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Amen. Ta grâce. Amen. Ta grâce. Amen. Ta grâce. Le psaume 37 dit, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Par ta grâce, Dieu a affermi notre position. 1 Chronique 29, 18 dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées, et affermis son cœur en toi. Quelqu'un doit appeler la grâce de Dieu pour que son cœur soit affermi. La grâce de Dieu, le psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Quelqu'un doit dire, affermis ce que tu m'as confié. Affermis ce que tu m'as donné. Je fais appel à ta grâce. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. Quelqu'un doit dire, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Nous ne méritons rien. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis debout par la grâce de Dieu. Je vous parle par la grâce de Dieu. Une voiture m'est rentrée dedans, mais je suis encore ici. Quelqu'un doit faire cette prière. Ta grâce. Ta grâce. Nous tenons debout par la grâce de Dieu. Cette prière-là, c'est plus que beaucoup de prières que tu fais. Ta grâce, Jésus. Je ne suis pas parfait, je suis imparfait. Je fais des fautes, je fais des erreurs. Mais comme tu ne m'as pas tué, je fais appel à ta grâce, ta grâce. Oui, on va vous apprendre des principes, des machins, tout ça là. Non, ta grâce. Ta grâce. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas dans le temps de dire j'ai mérité, tu n'as rien mérité. Hey, 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu ne sera pas inutile dans ta vie. Quelqu'un doit faire appel à la grâce de Dieu. Sa grâce fera que même malade, tu seras utile pour son royaume. Sa grâce fera que même malade, quand tu passes, les démons ils trépassent. Sa grâce. Par sa grâce, tu obtiens la délivrance. Il dit, écoutez, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce qui est avec moi. Quelqu'un doit entrer dans la grâce de Dieu ce matin. Quelqu'un doit dire, je veux entrer dans ta grâce. Tu penses que tu mérites, tu ne mérites rien du tout. Nous ne méritons rien du tout. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous surpassons les problèmes. On t'oppresse au travail. La grâce. Avant même de commencer à combattre, d'abord la grâce. J'ai appris ça. Ta grâce. Ta grâce, voilà pourquoi je suis adorateur. Parce que je sais que quand je suis là-dedans, je ne suis pas en train de faire une guerre moi-même. C'est Dieu qui combat pour moi. Alors je dis, Seigneur, ta grâce. Toi qui dis que tu mérites, tu ne mérites rien. C'est sa grâce qui va faire que la situation va changer. Paul disait, travailler plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Quelqu'un veut voir ses pieds affermis. C'est la grâce de Dieu. Et quand cette grâce, elle est là, cinquièmement, le Saint-Esprit agit. Il faut que tu entretiennes une relation avec le Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 16.
La Bible dit qu'il nous donne, sur la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit vient là où on l'appelle, vient là où on le désire, vient là où on reconnaît que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il est l'esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force. Quelqu'un doit dire, pour être fort, j'ai besoin d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir cette relation qui va durer. S'il me corrige, j'accepte. S'il me reprend, j'accepte. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 13, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Quelqu'un doit dire, ne doit plus négliger l'Esprit de Jésus. Quand il est là, regarde la gêne que tu as. Quand tu fais certaines choses, il y a une gêne qui vient dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui t'alerte. Il dit ne fais pas, ne fais pas. Un jour, il y a quelques jours, quelqu'un m'a fait, j'ai dit Seigneur, comment c'est possible? Le Saint-Esprit me dit, je ne te donne pas raison de te plaindre. Tu as raison, mais tu ne te plaindras pas. Quand le Saint-Esprit est avec nous et qu'on lui donne la place, on fait moins d'erreurs. Tu veux être ferme. Tous les jours, dis bonjour Saint-Esprit. Ne quitte pas, qu'il n'y ait pas une seule journée où dis Saint-Esprit, viens à mon aide. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est là, sixièmement, tu veux devenir ferme, il te donne le droit d'utiliser la puissance de Dieu. Il y a des moments pour être ferme, il faut combattre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Combattre. Il faut recourir à la puissance de Dieu pour repousser les démons qui t'oppressent. Ce matin, je me suis réveillé, je ne me sentais pas bien. Je dis, mais comment ça? Ce n'est pas normal. Je n'ai pas eu beaucoup de... C'est comme si il fallait que je reste au lieu. Je me suis levé. J'ai rendu grâce, j'ai adoré, puis j'ai dit une phrase. Au nom de Jésus, tout esprit qui est venu m'oppresser, tu prends tes bagages, tu pars. L'atmosphère s'est dégagée. Je suis descendu, pem, pem. Je suis allé me laver. Pem, pem. Tu as besoin d'exercer la puissance de Dieu. Je ne suis pas... Est-ce que j'habite chez toi? Je n'habite pas chez toi. Le temps que je quitte Waterloo pour venir chasser les démons chez toi, le démon t'aura déjà tué. L'évangile, c'est un message de foi. Quand on veut être ferme, il y a des moments, le diable qui t'enquiquine, tu dois le chasser. Marc 16 dit que vous chasserez. Alors je m'adresse à vous. Toi, le paresseux, c'est fini. La grâce de Dieu qui est là fait que quand ça bouge, tu vois des trucs bouger dans ta maison. S'il te plaît, laisse mon téléphone tranquille. Hein? Au nom de Jésus, esprit qui vient faire la java ici, tu prends tes bagages, tu prends tes enfants et tu quittes. Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi? Il va faire quoi? Il va obéir. Il y a des moments, c'est à toi de repousser celui qui vient t'affaiblir. Certains vivent ici. Je confirmais à une soeur, certains ont vécu des moments où tu ne peux même pas te relever, on veut t'étouffer. On te serre le cou, n'est-ce pas? Certains ont déjà vécu ça, il ne faut pas avoir honte, c'est l'histoire. Certains ont déjà vécu, même mon épouse l'a vécu, même moi. On a attrapé, je dormais, on m'a mis une cravate. Et comme tu aimes les cravates, on va te tuer avec ta cravate. Et je voyais qu'on tirait. Hein? Jésus! Oh, il a lâché. Amen. Tu dois repousser celui qui vient t'affaiblir. Alléluia. Amen. Tu dois repousser. Le pasteur, il est trop loin. Et puis, il dort aussi. Et pour ça, septièmement, il faut prendre les armes. Les armes qui sont dans Ephésiens 6, à partir du verset 11. La Bible te dit, pour tenir contre les ruses du diable, tu dois prendre toutes les armes. Le bouclier, la cuirasse, le casque, toutes ces choses, on va les développer. La ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, les chaussures du zèle. Tu ne peux pas être paresseux et tenir ferme dans le Seigneur. Il faut prendre, dis à quelqu'un, prends les armes. Dis à quelqu'un, prends les armes. Dis-lui bien, prends les armes. Voilà pourquoi nous sommes malmenés. Nous sommes malmenés, on s'attaque à tes enfants. Ils commencent à avoir des comportements bizarres. Au lieu d'aller le gifler, au nom de Jésus, tu vas dans ta chambre. Je vais vous raconter une histoire. C'est mon enfant. J'ai retrouvé. Un jour, un de mes deux enfants,
Il s'agitait. Ouais. Cet enfant-là, c'est un enfant joyeux. Quand il est né, il passait son temps à chanter. Il chantait tout le temps. Puis il a commencé à grandir, il a commencé à faire des choses. Et puis, on nous dit, faites attention à lui. Hein. Si vous baissez dans la prière, il va vous casser les pieds. Vous montez en prière, c'est votre thermomètre. Et puis il a commencé. J'avais envie de le cogner grave. Bon, ok. Il dormait. Oh mon Dieu. Il s'est réveillé. Et puis, lui, quand il dort bien, il se réveille, pimpant, pim. L'esprit d'agitation est parti. Nous devons prendre les armes. Voilà pourquoi, dans les heures d'assaut ici, nous prions contre les esprits qui manipulent les âmes. C'est à nous de combattre. Dis avec moi, c'est à moi de combattre. Dieu dit, affermis tes pieds, c'est toi qui dois combattre. Voilà pourquoi l'homme que Dieu t'a destiné, tu dois combattre pour l'avoir. Chasse le démon qui va lui faire voir une soeur. Aïe. Nous devons combattre. Alléluia. Amen. Dernier point, pour affermir tes pieds, choisir ses compagnies. Choisir les gens que tu côtoies. J'ai publié cette semaine, celui qui marche avec les sages devient sage. Tu marches avec les pleureuses, tu deviens un pleureur. Tu marches avec des gens qui écrivent tous les jours des livres de lamentation. Toi aussi, tu vas avoir ton chapitre de lamentation. Tu dois marcher avec des gens qui proclament des paroles de foi. Je dis que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ça notre partage. Tu dois me dire Amen. Il faut côtoyer les bonnes compagnies. J'ai dit la dernière fois qu'il y a des sœurs, on ne veut même pas qu'elles nous appellent. Parce qu'elles nous cassent le moral. Tu casses le moral. Tu as passé 5 minutes avec la sœur, tu rentres en dépression. Tu commences à demander un médicament. Mais ça peut être aussi un frère. Il ne faut pas m'accuser de... Ça peut être aussi un frère. Il y a des gens, donc, tu veux être ferme. Choisis les bonnes compagnies. Choisis les serviteurs de Dieu. Dis Amen avec moi. Choisis de marcher avec des gens qui servent Dieu. Dis-moi bien Amen. Amen. Oh, donc tous mes amis là, je vais devoir les blacklister. Non. Prêche-leur l'évangile. Si tu ne veux pas prêcher, amène-les. Le pasteur Geoffroy va prêcher. Le pasteur Chira va prêcher. Frédéric va prêcher. Oh, non, on va s'en occuper. Il faut qu'ils deviennent des bonnes personnes autour de toi. Des bonnes personnes avec lesquelles vous pouvez réaliser des choses. Amen. Choisis les bonnes personnes. 2 Chroniques 20 dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Quand je dis prophète, je dis serviteur. Marche avec des gens qui craignent Dieu. Marche avec des gens qui craignent Dieu. Choisis la sœur qui craint Dieu. Si elle ne craint pas Dieu, mais tu crois que c'est elle, prêche-lui Jésus. Il faut que Jésus se mette entre vous. Alléluia. Amen. Regardez ceci. Luc 22, verset 32. Alors que le diable avait appelé pour cribler les apôtres, Pierre, Jésus va dire, j'ai prié pour toi, afin que toi tu ne défailles pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Paul, dans Romains 1, verset 11, dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Il faut rencontrer, il faut marcher avec des gens qui peuvent vous affermir. Des gens qui ne peuvent rien vous communiquer, il faut vous séparer. Et avec moi, je me sépare. Je me sépare. C'est Dieu ce que je dis. Mais quand on est sauvé, ce que moi j'ai vécu, c'est qu'on a commencé à se moquer de moi. On a commencé à se moquer de moi. On a commencé à m'appeler pasteur.
Parce que je refusais d'aller au Macumba. Coco Club, ce n'était plus mon truc. Safari Club, non. Le surf, non. Je sais que ces boîtes n'existent plus. Et en fait, ces personnes ne m'apportaient plus rien. Au contraire, j'allais en enfer avec eux. C'est comme aujourd'hui, tu ne connais pas ce serviteur de Dieu parce que tu l'as vu sur YouTube. Il devient ton guide spirituel. Est-ce que tu le connais? Comme d'autres. Pour être affermi, je te donne le secret. Même si moi, Paul l'a dit, je ne t'annonce pas l'évangile, quitte-moi. Paul a dit, si même un ange, si même moi, j'annonce un autre évangile, autre que celui de la croix, c'est Jésus qui est allé à la croix, ce n'est pas moi. Si tu me fréquentes parce que je parle bien, j'ai des punchlines, je vous fais rire, je suis une mauvaise compagnie pour toi. Tu ne seras pas ferme dans le royaume. Le diable va t'avoir. Il faut choisir ses compagnies. Il faut choisir avec les gens avec qui il faut marcher. Voilà pourquoi c'est Jésus qui choisit. Jésus dit, j'ai prié pour que toi, tu puisses affermir les autres. Il y a des gens qui peuvent t'affermir. Et il y a des autres qui peuvent t'affaiblir. C'est le moment de choisir. Amen. Ne fréquente pas les gens qui parlent mal des autres. Ils vont t'affaiblir. Ne fréquente pas les gens qui critiquent. Ils vont t'affaiblir. Ne fréquente pas les gens qui n'ont pas la parole de Dieu dans la bouche. Un jour, on me pose une question, je donne un verset. On me pose une question, je donne un verset. On me pose une question, je donne un verset. Le gars me dit, mais tu ne sais pas parler par toi-même. Je dis, mais je parle par moi-même. Comment c'est possible? Romains 10, elle est où la parole? Elle est où la parole? Elle est où la parole? Elle est là. Donc c'est ma parole. Sur les points que je vous ai donnés, je vais juste insister sur un seul. Ta grâce. Seigneur, ta grâce. Cette grâce-là, elle est promise à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Cette grâce-là, elle est disponible si tu crois au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, avant que je ne prie, ta vie est une vie qui est comme ça. Gauche, droite, droite, gauche, ballottée. Aujourd'hui, tu penses bleu, demain tu penses rouge. Aujourd'hui, tu avances, demain tu recules. Il n'y a aucun sens dans ta vie. Celui qui a Jésus-Christ a un sens dans sa vie. C'est la vie éternelle d'abord. Tu sais que tu n'iras pas en enfer. Alors ce matin, y a-t-il quelqu'un? Il y a quelqu'un parmi ceux qui sont connectés, ceux qui sont ici, qui veut rentrer dans cette grâce. Elle est gratuite. Dans cette grâce, tu as la vie éternelle. Dans cette grâce, Jésus dit que tout ce que tu auras perdu, il va te le donner. Si tu ne rentres pas dans cette grâce, tu iras en enfer. Oh, Jésus t'aime, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est d'abord la chose à faire, sois sauvé. Rentre dans cette grâce. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ou quelqu'un qui est connecté, qui n'a pas encore confessé de sa bouche Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Quand Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, le diable ne peut plus malmener ta vie. Le diable ne peut plus faire ce qu'il veut de ta vie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est une prière à faire pour donner sa vie, pour inviter Jésus dans sa vie. Je ne peux pas voir ceux qui sont connectés, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus et rentrer dans cette grâce? Lève juste la main. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, c'est le moment. Rentre dans cette grâce, la stabilité. Pour certains, c'est une dédicace à nouveau. C'est-à-dire que je m'étais éloigné, je reviens maintenant.
Je viens maintenant vers toi et je veux que tu diriges ma vie. Tu as besoin de te dédicacer à nouveau. Tu t'es éloigné. Voilà pourquoi l'instabilité s'est installée. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors fais cette prière avec moi. Fais vraiment cette prière sincère. Aie la foi ce matin. Aie la foi ce matin. Aie la foi que ta prière sera exaucée. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Toi qui as fait cette prière sincèrement aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Pour l'éternité, Dieu se déclare être ton Père. Alors quiconque cherchera à te toucher rencontrera Dieu sur sa route. Quiconque essaiera de détruire ta vie rencontrera Jésus sur sa route. Voilà pourquoi par l'autorité que le Seigneur me donne, je te plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare qu'une vie nouvelle commence pour toi. Je te bénis. Je dis que ce que tu vas perdre à cause de Jésus-Christ te sera redonné au centuple. Reçois maintenant l'Esprit de Jésus. Reçois l'Esprit de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ souffle sur toi ce matin. Et que tu reçoives son Esprit. Toi qui as fait cette prière comme dédicace, comme retour à Jésus, reçois sa force. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force du Saint-Esprit. Tu ne reculeras plus. Tu ne retourneras plus en arrière. Tes pas sont affermis. Tes pas sont affermis. Tes pas sont affermis. Rien ne te détournera de Jésus. Tu auras tes yeux sur lui constamment. Et sa main puissante vient maintenant te fortifier. J'ordonne maintenant à tout esprit de faiblesse, tout esprit d'affaiblissement qui s'était attaché à toi. Toi, tu prends tes bagages maintenant